Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Pauline, je suis l'auteure du blog libérépouraimer.com et aujourd'hui j'ai la grande joie d'accueillir Amélie Chapuis, tada pour nous parler de la grossesse et de l'accouchement surnaturel. Donc Amélie, elle est mariée depuis 17 ans. Depuis 17 ans, incroyable, depuis 17 ans avec Jonathan, ils ont 4 enfants. Et donc en fait c'est Amélie et son mari qui m'ont vraiment accompagnée dans la foi, qui m'ont accompagnée pour que je puisse vivre une conversion et, voilà, et qui m'ont beaucoup aidé à grandir. Donc je suis super contente d'avoir Amélie aujourd'hui qui partage aussi avec nous. Pour moi cette famille est vraiment une inspiration. Et voilà, donc pour moi c'est une inspiration dans la foi, dans l'intimité avec Dieu, dans la sagesse aussi, dans l'amour qu'ils ont pour les gens autour d'eux, le soin qu'ils portent. J'ai aussi habité avec eux à une période de ma vie. Quand j'étais étudiante, je les aidais un peu avec leurs enfants, tout ça. Donc voilà, je connais aussi un peu leur mode de vie. Donc pour moi, c'est pas qu'une inspiration, on pourrait dire intellectuelle. C'est aussi dans ce qu'ils vivent. Et notamment un gros sujet qu'ils ont à cœur, c'est la grossesse et l'accouchement. Et en fait, ils en ont même écrit un livre qui s'appelle « À la jeunesse du bien-être ». Donc tous les deux, puis avec leur sage-femme, qui est chrétienne également. Et dans ce livre, ils partagent en fait le cœur de Dieu sur la grossesse, sur l'accouchement. Ils témoignent aussi de leurs accouchements et de leur grossesse surnaturelle. Donc elle va nous en dire un petit peu plus. Et donc j'avais une première question, c'est à quel moment tu as écrit ce livre et pourquoi tu l'as écrit? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire j'ai envie d'écrire un livre sur la grossesse et l'accouchement chrétien? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors moi déjà le désir d'être maman, de fonder une famille, c'était toujours été quelque chose de très important. Et du coup au moment où on s'est marié avec mon mari, on a réfléchi, j'aime bien l'image de préparer comme le terrain, comme quand on fait un jardin. On a préparé en fait toute la terre du jardin pour recevoir des semences. Et donc on s'était dit, on avait vraiment envie d'attendre 2 ans et de se préparer aussi spirituellement, de travailler des choses en termes de guérison, de délivrance, pour que le terrain soit un maximum déblayé. C'est sûr que s'il y a plein de mauvaises herbes et si ton jardin, il y a des ronces, il y a plein de choses, quand la semence va arriver, quand on va planter quelque chose, ça va être un peu plus difficile pour cette petite semence de trouver sa place et de vraiment grandir et de se développer, d'être bien nourrie en fait. Et du coup, donc ça c'était vraiment une première conviction on veut que ces 2 années avant la conception, on puisse travailler avec Dieu sur ce qu'il a besoin de travailler dans nos vies. Donc ça c'était le premier point. Et ensuite lorsque on a su que j'étais enceinte, que la vie, que Dieu nous avait donné cette vie, qu'il nous avait confié ce petit être, on s'est dit mais on veut juste le meilleur pour notre bébé. Donc moi je me suis dit je veux connaître tous les enseignements qu'il y a sur ce sujet. Qu'est-ce que Dieu a prévu, c'est quoi son plan, qu'est-ce que la Bible dit, donc comme j'aimais beaucoup me renseigner, je suis allée dans les premières librairies chrétiennes que j'ai trouvées. Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Voilà, il n'y avait pas YouTube à l'époque, c'était il y a 14 ans. C'était il y a 14 ans et du coup... Donc il n'y avait pas YouTube et là je vais dans la librairie chrétienne et je cherche un peu dans les rayons grossesse, accouchement, naissance, voilà. Et puis au bout d'un petit moment je me dis non mais c'est pas possible, je vais aller demander directement à l'accueil. Donc je vais voir la dame, je dis excusez-moi, est-ce que vous avez des livres concernant la grossesse, l'accouchement selon Dieu,
Et elle regarde dans sa base de données, et puis grossesse, elle tape grossesse, naissance, accouchement, elle me dit bah non, on n'a rien. Ah ben on peut vous commander un petit ouvrage qui vient des États-Unis. Et je suis sortie de la librairie, et là j'ai vraiment senti Dieu qui me disait mais c'est toi qui vas l'écrire ce livre. Yes. Donc j'étais un peu en état de choc parce que bon, c'est pas mon point le plus fort et j'aime pas spécialement écrire, mais je me suis dit waouh, mais il n'y a rien, mais comment je vais faire? Enfin, je veux le meilleur pour mon bébé, enfin, je veux juste vivre cette grossesse comme Dieu l'a prévu. Enfin, où est-ce que je vais m'enseigner? Où est-ce que je vais prendre les infos? Enfin, qui va m'accompagner dans cette grossesse? Donc j'étais un peu toute seule avec ma première grossesse. Et du coup, avec mon mari, on a commencé à prier pour le sujet, à chercher Dieu, à vraiment nous laisser inspirer. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir écrire sur le sujet et à rentrer dans cette obéissance à Dieu, ok, tu m'as demandé d'écrire, donc je veux obéir à ce que tu me dis, et ben vraiment, enfin, il y a eu de l'inspiration, des convictions, des révélations, et en fait, on a vraiment vécu toute cette grossesse-là comme ça. Donc ça a été vraiment cette motivation aussi de pouvoir informer les femmes. C'est vrai que pour la petite anecdote, je travaillais à l'époque en tant que psychologue, donc j'avais dans mon cabinet beaucoup de femmes enceintes ou des femmes qui avaient accouché avec des enfants de 0 à 6 ans pour des accompagnements de bébés. Et c'était tellement difficile pour moi d'entendre juste des histoires tellement horribles de naissance, d'accouchement, et où je pouvais voir en fait l'impact que ça avait sur les femmes qui étaient en pleurs dans mon cabinet, enfin, et de voir l'impact aussi sur l'enfant que ça avait et l'impact sur leur relation. Et j'étais là, mais c'est pas possible, enfin, c'est pas ça que Dieu a prévu, c'est pas ça le plan pour... Enfin, il y a autre chose. Et parallèlement, je travaillais aussi avec cette sage-femme chrétienne. Et du coup, le parallèle était tellement énorme entre ce que je pouvais entendre des récits de cette sage-femme qui pratiquait les accouchements à la maison depuis des années, qui avait une expérience, et du coup les récits de ces femmes, et du coup je me suis dit mais il faut juste informer sur c'est quoi ce que Dieu a prévu, le plan physiologique, enfin un accouchement physiologique, qu'est-ce que c'est? Et je voyais en fait l'ignorance de beaucoup de femmes, et du coup malheureusement elles passaient à côté de cette joie de mettre au monde, de cette joie d'accoucher, elles passaient vraiment à côté de ce que Dieu avait prévu, qui est un moment extraordinaire. Alors justement, quel est le plan de Dieu pour la naissance? Enfin, j'imagine que du coup, avant d'écrire le livre, tu as dû avoir les révélations, les informations, donc tu as prié, Dieu vous a parlé sur son plan, qu'est-ce qui vous a révélé? Qu'est-ce que Dieu veut pour toutes les femmes concernant ce temps de grossesse? Est-ce que c'est normal qu'au premier trimestre on vomisse? Moi j'ai pas vomi, gloire à Dieu, mais voilà, beaucoup de femmes le vivent très mal, c'est fatigant, c'est éprouvant. Quand les récits d'accouchement, finalement on en entend peu parce que pour beaucoup c'est un traumatisme en fait, souvent elles n'arrivent même pas à partager. Et qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? Alors justement, on a beaucoup étudié dans la parole, et puis des Genèses en fait, des Genèses à partir du moment où l'homme a décidé de désobéir et de se séparer de la volonté de Dieu, de choisir un autre chemin, et les conséquences ont été dramatiques, dans le sens où oui, il a juste dit, voilà, je rendrai tes grossesses pénibles et tu accoucheras dans la douleur. Et voilà. Et donc, et du coup, cette malédiction, qu'on peut appeler ça comme ça, elle est vraiment pesante, et elle est vraiment là chez toutes les femmes, dans l'inconscient collectif de tout ce qui se véhicule, de tout ce que les films véhiculent, de tout ce que les histoires qui se sont transmises de génération en génération. Il y a quand même vraiment cette idée. Et moi, comme j'avais fait le choix d'accoucher à la maison, et que du coup je me suis vraiment tout de suite posé la question de c'est quoi la douleur et pourquoi cette douleur, et en posant la question à ma sage-femme, et alors du coup comment tu prépares les femmes pour accoucher, c'est quoi les techniques de préparation à la douleur, donne-moi des choses quoi, que je puisse... Et du coup elle m'a regardée, elle m'a dit mais non, tu es une femme, ton corps il est fait pour ça, tu es fait pour accoucher.
Dieu t'a créé ainsi, je ne vais pas t'apprendre à respirer comme un petit chien ou parce que non, c'est juste dans ta nature et du coup je me suis juste dit mais oui, pourquoi aller chercher midi à 14h, faire confiance dans ce que Dieu nous a donné vraiment toutes ses capacités. Et du coup je me suis dit waouh, mais du coup bon, Dieu, il va falloir qu'on prie, quoi. Il va falloir que tu nous fortifies dans la foi. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai eu la révélation de me dire mais Jésus, quoi, si je mets ma foi en toi, en ce que toi tu as accompli à la croix pour moi, c'est-à-dire que tu as pris tout, les douleurs, le péché, les malédictions, la souffrance, tu as tout porté à la croix. Si moi je mets ma confiance en ce que tu as fait, ce que tu as accompli, eh bien je peux aspirer à une naissance sans douleur, à une naissance sans complications, à quelque chose qui, puisque tu as tout accompli pour moi. Et du coup, ça a été un peu la révélation. Je me suis vraiment accrochée à cette promesse. On a vraiment travaillé et cherché tous les versets en rapport avec cette promesse, tous les versets qui parlent de ça. Et ça a été 9 mois, disons, de préparation pour que notre foi, à tous les deux, parce que c'est vraiment en couple, c'est vraiment un projet de couple, le mari soutient sa femme, c'est toute une équipe en fait qui court la course et qui va la gagner, la remporter la victoire avec Dieu. Et du coup ça a été vraiment de pouvoir fortifier notre foi avec la parole de Dieu, dans la prière, dans chercher la présence de Dieu. Donc voilà, je dirais 9 mois de préparation vraiment à méditer ces textes et à recevoir vraiment ces convictions qui font que il n'y a même pas la place pour le doute sur le fait que oui, pour moi, en tout cas, accoucher chez moi, accoucher à la maison, c'est ce qu'il y a c'est la meilleure, le meilleur endroit. Et oui, Dieu, il nous a donné de vivre ce moment-là et c'est censé être un des moments les plus beaux de notre vie. Moi, je dis souvent... voilà, après ma conversion, après mon mariage, mes accouchements, c'est les moments les plus beaux de toute ma vie, quoi. Et si je pouvais recommencer, je recommencerais. On a juste décidé de s'arrêter à 4. Bon. Mais si je pouvais de nouveau être enceinte et de nouveau accoucher, mais je pourrais avoir 15 enfants. Voilà. D'accord, et moi j'entends pas très souvent ce discours de femmes qui ont envie d'accoucher, donc vraiment gloire à Dieu pour ça. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup comment ça s'est passé? Donc il y a eu 4 accouchements, donc il y en a 2 qui sont vraiment racontés en détail dans le livre, donc des 2 premiers. Donc voilà, je vous encourage vraiment, si vous êtes enceinte, si vous connaissez quelqu'un qui attend un enfant, même si c'est pas le premier, vraiment de vous procurer ce livre. Pour moi, c'est vraiment ma préparation à l'accouchement, c'est ce livre. Et puis préparation à tout plein d'autres choses, hein. Il y a plein d'autres sujets qui sont dont on parle tout le long de la grossesse, donc c'est vraiment important. Mais voilà, si tu pouvais nous donner un peu une image globale des 4 accouchements, comment ça s'est passé, et puis peut-être après nous raconter quelques anecdotes. Voilà, est-ce que c'était... on peut se demander par exemple, du coup moi je mets ma foi en Jésus, donc tout va être facile. Est-ce que c'était vraiment facile comment ça s'est passé? Disons que moi je pense, j'aime bien parler un coureur qui se prépare à un marathon, c'est pas du jour au lendemain, parce qu'en fait j'aime courir. Du coup, j'ai décidé que le 24 octobre, j'allais courir les 40 km du marathon de je ne sais où. Et oui, et j'ai la foi et ça va bien se passer parce que j'aime courir. Et puis, à la base, je suis quelqu'un qui court. Voilà. Et je pense que ça va être très difficile pour lui. En tout cas, il n'aura pas la préparation suffisante. Et j'ai envie de dire que c'est comme une course de marathon. Il y a... notre foi, elle a besoin d'être boostée, d'être encouragée, d'être fortifiée, d'être musclée, comme quelqu'un qui se prépare pour une course ou qui se prépare pour un sport de haut niveau. Tous les jours, il va chercher à donner le meilleur de lui. Tous les jours, il va muscler en fait. Il va se préparer en fait. Physiquement, il se prépare.
Donc là, l'accouchement, physiquement, bon, il n'y a pas grand-chose à préparer. Mais surtout, et ce qui est le plus important, c'est que le coureur, il va se préparer mentalement. Il va se préparer. Et là, nous, en tant que chrétiens, on se prépare dans la foi et c'est juste... c'est dans les pensées aussi qu'il y a beaucoup de choses qui bataillent, qui peuvent batailler au niveau des doutes, des peurs, de est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais y arriver, enfin plein de choses qui peuvent venir dans les pensées. Et c'est surtout ça, en fait, qui nécessite un vrai positionnement dans la foi. Et du coup, il y a une vraie bataille parce qu'il y a un vrai enjeu, en fait, autour de l'accouchement. C'est pas youpi tralala, je vais accoucher et puis... ça va bien se passer, quoi. Voilà, il y a un enjeu de vie et de mort. C'est-à-dire que l'ennemi, juste, il ne veut pas que ça se passe bien. Parce que, je veux dire, si, dès le début, il peut savoir qu'il amène une semence qui peut s'apparenter à une forme de destruction dans le fait que ça a été tellement horrible pour la maman que juste elle ne veut plus accoucher de nouveau. Et du coup, en fait, elle a juste un enfant, elle dit non, plus jamais. Et du coup, voilà, la promesse qui est, ou le commandement de Dieu qui est multipliez-vous et remplissez toute la terre, non, c'est juste on s'arrête à un. Où il y a plein d'autres choses qui peuvent venir interférer en fait sur la relation après qui va se développer avec l'enfant, etc. Et du coup, l'enjeu il est de taille. C'est pas l'enjeu il est de taille. Et il faut être conscient en fait qu'on a un ennemi, que lui, il a aussi ses plans pour nous et pour nos enfants. Et c'est bon de vraiment se tenir ferme dans la foi, de pouvoir déclarer les paroles, les promesses, de pouvoir juste... Voilà ce que j'ai partagé. Et du coup, ta question, des petites anecdotes ouais, comment ça s'est passé du coup pour vous? Voilà, ces accouchements-là, est-ce que ça a été facile, difficile? Est-ce que vous avez bataillé dans la foi avant, après? Alors je dirais que pour chaque... Alors il faudrait une vidéo par naissance. Ouais, voilà. J'espère qu'il y en aura. Pour chaque accouchement, parce que je veux dire, chaque enfant est unique, chaque naissance est unique et chaque naissance amène aussi un témoignage qui va être vraiment différent, entre mon aîné et ma dernière, chacun a, et j'aime bien leur raconter leur naissance et ils sont tout contents de savoir comment ça s'est passé pour eux. Voilà, donc je sais pas, voilà, c'était 4 naissances sans douleur, c'était, voilà, mais après pour donner des petites... juste pour l'aîné parce que c'était le premier, parce que les autres, donc voilà, vraiment des naissances sans douleur, vraiment dans la présence de Dieu, je sais à quel point c'était des moments hors du temps où en fait la présence de Dieu est là, elle règne, elle est dans la pièce, on sent que Dieu, c'est un moment où on est tellement en train d'être comme en co-création avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous a amené la vie, nous a donné cette vie, il a confié ça, c'est juste déjà un vrai miracle. Et qu'à ce moment-là où le bébé sort, où la naissance elle est là, elle arrive, pour moi je me suis jamais sentie aussi proche de Dieu dans un sens où on est ensemble en train de donner la vie, quoi. C'est sa vie, c'est moi qui... c'est difficile à décrire, mais on prend part en fait, on prend part à qui est Dieu et comment lui il crée les choses, comment lui il donne la vie et que nous aussi on est en train de donner la vie, c'est juste un truc énorme. Et donc c'est très intense, c'est indescriptible en fait, tellement... voilà. Et du coup, est-ce que tu aurais quelques anecdotes de ces naissances, une ou deux anecdotes peut-être à nous partager? Alors oui, alors c'est vrai que pour mon aîné, comme c'était une grande première, j'étais toute excitée à l'idée que ça arrive. Et en fait, bon, j'ai eu 5 jours de pré-travail, toute une nuit pour la dilatation. Ça a été un travail très long, en pré-travail, travail, naissance.
Et en même temps on avait le temps, et en même temps les contractions n'étaient pas douloureuses. Donc voilà, donc on a pris le temps, et heureusement, parce que il est sorti comme ça, en fait, il appuyait pas sur le col, il devait trouver son petit chemin, etc. Donc on lui a laissé le temps de venir. Mais c'est sûr que si ça avait été à l'hôpital, ça aurait été directement forceps ou césarienne, ou on aurait percé la poche, enfin voilà, beaucoup d'interventions, parce qu'en fait on ne prend pas le temps de laisser vraiment le temps à la femme et au bébé de venir et de trouver le chemin. Et en fait, ces contractions, du coup, n'étaient pas accompagnées de douleur. Et en même temps, j'avais vraiment le stress. À un moment, j'ai eu un gros coup de stress parce que j'étais déjà à J+5. J+5 en France, c'est quand même... Il y a peu d'hôpitaux qui te laissent aller à ce terme-là. Surtout que c'était il y a 13 ans. Et voilà, maintenant il change un petit peu pour certains. Mais donc J+5, je savais que je devais aller faire un contrôle à la maternité pour voir si tout va bien, etc. Et en fait, bon, j'appelle la maternité, personne ne répond, tout va bien. Mais à ce moment, donc je me suis dit, bon, bah, il n'y a personne qui répond, je reste chez moi. Et en même temps, au moment où je me suis dit, mais mince, si ça se trouve, je vais devoir finir à l'hôpital. Enfin, ils vont pas, on va pas attendre, enfin, on peut pas attendre plus longtemps, enfin 5 jours c'est déjà beaucoup, même si on avait vérifié que tout allait très bien. Du coup, à ce moment-là, enfin, j'ai vraiment douté du fait que j'allais vraiment pouvoir accoucher chez moi, avec mon mari, avec la sage-femme, comme j'avais prévu. Et du coup, tout d'un coup, tout s'est écroulé dans ma tête. Enfin, le doute est arrivé, mais tout. Enfin, je me suis dit, c'est foutu, c'est fini. Stop, enfin, c'est fini, ça va pas marcher, quoi. Ça ne va pas marcher. Et à ce moment-là de doute, Jonathan a vu sur mon visage, genre un truc comme ça, genre une espèce de grimace. Et là, il me dit, mais Amélie, ça va. Non, mais parce que si t'as mal, faut le dire, hein, ça sert à rien de faire semblant ou de jouer la comédie que t'aimes pas mal, alors que si t'as mal... Et là je dis, ouais, là j'ai super mal. Enfin, j'ai super mal, j'ai pas pleuré, mais c'était genre, oui, là, cette contraction, ça m'a fait mal. Mais, et je lui ai, enfin, et c'est après coup, je lui ai dit, parce que j'ai eu un gros doute qui est venu. La seule chose que j'ai pu lui dire à ce moment-là, je dis, ouais, là j'ai eu mal, va vite, il faut que ma foi elle soit fortifiée, ouvre la Bible, lis-moi la parole. Enfin, et du coup il a ouvert sa Bible, il a prié pour avoir une référence ou je ne sais quoi, enfin bon, en tout cas il a ouvert, je ne sais pas ce qu'il a lu, mais simplement ça m'a juste comme boosté, fortifié, encouragé dans la foi. Et de nouveau la contraction qui a suivi, donc juste celle d'après, elle n'était plus accompagnée de douleur. Parce que d'un coup, j'avais raccroché à la promesse de Dieu, j'avais reconnecté avec qui il est et ce qu'il veut pour moi. Et du coup, le doute est parti et du coup, j'étais ok, c'est bon, ça va le faire. Et à ce moment-là, Catherine est arrivée. Et en fait, j'avais prié, je dis Seigneur, je prie vraiment pour être déjà dilatée entre 5 et 6. Et elle est venue, elle me dit, oh mais t'es presque à 6. Voilà, ouais, et en fait, sous-entendu, ça voulait dire que là c'est bon, la naissance est pour cette nuit. Donc j'ai relâché la pression, je ne vais pas aller à l'hôpital, ma sage-femme est là, je vais accoucher chez moi. Voilà. Donc c'est juste pour dire que ça va batailler sur certains endroits. Et voilà, et nous ça a été vraiment le seul exemple où vraiment la contraction, je l'ai sentie, quoi. Et voilà. Et du coup, j'avais une autre question. Je me demandais, quand tu parles de sans douleur, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est comme si tu avais une péridurale du ciel, ou du coup tu sens rien? Est-ce que tu sens quand même les contractions? Est-ce que tu sens le bébé passer? Enfin, comment ça se passe? Parce que, ah oui, aussi, il y a aussi, par exemple, toutes les techniques qu'on entend beaucoup parler en ce moment avec l'hypnose, tout ça, où les gens, du coup, sont ailleurs et puis vont pas vraiment sentir ce qui se passe dans le corps, ignorer la douleur. Enfin, est-ce que c'est différent ce qu'on vit avec Dieu? Enfin, comment ça se passe? Alors c'est vrai que la femme qui accouche, elle est tellement dans sa bulle, et en même temps moi je sentais tellement cette présence de Dieu, d'être connectée avec Dieu, et en même temps d'être connectée avec ce bébé qui arrive et cette joie de découvrir ce petit être.
Donc en fait, chaque contraction qui arrive, c'est genre, mais oui, vas-y mon corps, mais vas-y, mais travaille, mais donne tout ce que tu as. Et donc le muscle qui se contracte, à ce moment-là, c'est comme un muscle qui se contracte, donc on sent le muscle qui se contracte de manière, voilà, la tension en bas de ventre, etc. Mais c'est pas accompagné de douleur. Donc, bien sûr que celui qui fait un marathon, qui court ou qui s'entraîne à un sport, il va sentir quand il court, il est essoufflé, physiquement son corps il est en train de faire un marathon, et pour un accouchement, le corps il est en train de fournir un effort et faire un travail qui est quand même dingue. Juste d'avoir un bébé qui sort de son ventre, c'est juste dingue, c'est énorme. Et dans ce sens-là, c'est pas juste je suis en train de siroter ma grenadine et puis tout d'un coup, ah ben mon bébé est déjà sorti, waouh, ah ben je l'ai même pas senti. Non, pas du tout. C'est juste que ton corps fait un effort, les contractions de poussée, c'est ton corps qui pousse ce bébé et qui l'accompagne, mais c'est pas accompagné de douleur. Enfin, à aucun moment j'ai poussé un cri. Enfin, je veux dire, mes enfants qui étaient dans les pièces à côté, ils ont dit ah ben maman elle a accouché. Enfin, bon, ils sont arrivés. Enfin, il n'y a pas du tout de douleur de voilà, c'est un effort que le corps va produire, va fournir, mais il y a vraiment cette idée d'accompagner et d'être vraiment... voilà, donc le bébé qui sort, en fait on le sent sortir puisqu'on l'accompagne en fait vers la sortie. Donc c'est pas... et heureusement d'ailleurs, heureusement que c'est tellement important pour le corps d'avoir ces sensations d'être en train de faire équipe, d'être en train de travailler avec Dieu, le mari qui soutient, qui coach la femme, le bébé qui est là, enfin c'est vraiment une équipe à plusieurs, et c'est ça qui fait que il n'y a pas cette notion qu'on peut voir dans les films où il y a du sang qui gicle partout, la femme elle hurle, on a l'impression qu'elle va mourir et qu'elle est en train d'agonir, et que ça c'est toujours les images que les gens ont. Et moi j'étais très surprise quand j'ai eu mon bébé sur moi, je me suis dit mais waouh, c'est après coup je me suis dit mais il n'y a pas de sang, il n'y a rien, et il pleurait pas, il était là, il nous regardait avec ses grands yeux, j'étais là mais il n'a pas fait un son, c'est normal, voilà, et il y a tellement de mensonges en fait qui sont véhiculés par plein de choses qui du coup vont programmer des choses et faire en sorte que on passe vraiment à côté de ce que Dieu veut, de ce que Dieu a prévu, de son plan, et du coup de cette joie qu'il y a à donner naissance. Et du coup, si tu avais un dernier message pour encourager les femmes qui sont enceintes, donc pour m'encourager moi, qui veut aussi accoucher, quelle serait la recommandation la plus importante, comment est-ce qu'on peut fortifier notre foi, comment est-ce qu'on peut vivre cet accouchement que Dieu a prévu pour nous? La première chose, c'est vraiment de chercher la présence de Dieu et de chercher vraiment, qu'est-ce qu'il veut pour vous, pour chacune de vous, pour cette grossesse, pour cet accouchement, et vraiment d'avoir cette liberté et cette ouverture de remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné, ou tout ce que les mères nous ont enseigné, ou les films, ou je ne sais quoi, et de voir au-delà en fait, de dire mais oui, mais Dieu, moi je veux vivre ce que toi tu as prévu. Et du coup dans ce sens-là, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est aussi aller chercher les bonnes informations. Parce que j'ai tellement été attristée d'entendre des récits d'accouchement, horribles, juste catastrophiques, mais des fois simplement dû au fait que les femmes n'avaient pas les informations nécessaires pour savoir que non, en fait ça c'était pas nécessaire, ou ça c'était pas obligatoire, elles pouvaient le refuser, ou que en fait dans telle et telle situation elles auraient pu éviter, et qu'il y a vraiment, moi ce qui m'avait motivée pour écrire ce livre, c'était que le verset faute de connaissance mon peuple périt, je voyais que oui, il y a besoin d'avoir la connaissance de Christ, d'avoir la connaissance de qui est Dieu et de ce qu'il veut pour les femmes, et aussi d'avoir un maximum d'informations sur comment notre corps fonctionne, sur comment Dieu a prévu les choses, physiologiquement, voilà, sur voilà, de s'informer, et voilà, et ensuite d'être vraiment
enfin de choisir, d'être convaincu du choix qu'on fait et de s'y tenir et de voilà et de pas laisser le doute et de vraiment fortifier sa foi. Voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais en tout cas vraiment je vous bénis dans votre grossesse et dans votre futur accouchement pour celles qui vont bientôt accoucher, pour vraiment pouvoir vivre cet accouchement que Dieu a prévu pour vous et de le vivre dans sa présence, de vraiment chercher sa pensée, chercher son cœur, chercher sa volonté pour que son plan parfait s'accomplisse pour vous. Amen. Amen.